son amour sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. Aïe, mon Dieu est bon et mon Dieu est bon et mon Dieu est bon. Et bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour à chaque téléspectateur de Méditons Ensemble. Nous sommes heureux d'être là ce matin et de célébrer les bontés de l'Éternel qui ne sont pas à leur terme, mais qui se renouvellent chaque matin. Alors ne zappez pas, restez des nôtres. À tout de suite. Et sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour messieurs, bonjour à vous tous qui nous rejoignez ce matin sur ce plateau de Méditons Ensemble. Nous sommes très heureux que vous soyez nombreux encore ce matin pour passer des moments de joie, de privilégiés dans la présence de Dieu notre Père, parce que je crois qu'il y a un package, qu'il y a une grâce particulière que vous avez réservée ce matin. Encore que ce matin, Dieu nous a envoyé un homme particulier, un homme spécial. Il y a un texte qui dit que quand Dieu envoie un homme, il lui donne par son esprit avec mesure. Et ce matin, Dieu a envoyé sur ce plateau, j'ai nommé le révérend docteur Laurent Vautier. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, docteur Didier. C'est un plaisir d'être encore sur ce plateau ce matin. Ouais, c'est un plaisir d'être sur ce plateau ce matin, d'être en votre compagnie. Et nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Je vais prier. Seigneur, je te bénis pour ce matin. Je te bénis pour la protection que tu nous as donnée tout au long de la nuit. Et tu sais combien, Seigneur, nous sommes nombreux à avoir soif de ta parole, à avoir soif d'être rencontrés par toi, à avoir soif d'une visitation. Laisse donc que ton esprit vienne administrer et commence à toucher chacun d'entre nous. Nous nous attendons à toi et nous te disons merci pour les choses merveilleuses que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pasteur Vautier, je suis très excité parce que le Seigneur va faire et j'ai envie, c'est vrai qu'on le dit généralement, mais j'ai déjà envie de célébrer le Seigneur parce que je crois que vous êtes chargé à bloc pour déverser dans la vie de nos téléspectateurs ce que le Seigneur a déposé sur votre cœur. Alors ensemble, dans le Seigneur et revenons écouter le docteur Vautier. Tu m'attendais, j'étais persuadé d'avoir tout perdu par ta voix, d'où j'ai tout entendu. Tu m'aimas, tu m'aimes encore. Tu prends tendu vers le fossé, tu attendais que je sorte du noir. Comme des myriades de macabres, tu attendais que je revienne à la vie. Croyons être égarés, tu me rassures que je suis aimé. Tu m'as souffert de l'épée et ta faveur m'a régénéré. Je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours. Tu es l'amour de ma vie, je t'aimerai toujours. Tu es la flamme de mon cœur, je t'aimerai toujours. Tu es l'amour de ma vie. Sentir le reflet de ta présence me permet de vivre dans l'assurance quand tu es là. Je me sens bien, soucieux de vouloir proclamer ta gloire. Par ton esprit j'élève ma voix pour ma joie. Je te bénis, me ramenant la bergerie. Tu m'as permis d'être ta brebis, éloigné des loups de leur cri. Je peux contempler ta royauté, croyons être égarés. Tu me rassures que je suis aimé, tu m'as soustrait de l'épée et ta faveur m'a régénéré. Je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours. Tu es l'amour de ma vie, je t'aimerai toujours. Tu es la flamme de mon cœur, je t'aimerai toujours. Tu es l'amour de ma vie. Je veux parcourir tout le monde entier pour enfin crier, Alléluia, Alléluia.
Alors, j'ose croire qu'après cette merveilleuse musique qui nous a permis de célébrer le Seigneur, votre calepin, votre Bible, votre stylo sont déjà prêts, que votre cœur est ouvert et disposé à recevoir la grâce de Dieu. Alors, écoutons le docteur Laurent Vautier ce matin. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est un plaisir d'être avec vous encore ce matin. Ça a été toujours un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous, surtout quand je suis sur le plateau avec mon ami de longue date, le docteur Didier Matip. Nous avons fait un très long chemin ensemble dans le cadre de cette émission, année après année. Dans les hauts et les bas, on a été ensemble et gloire à Dieu, nous sommes encore là. Par sa grâce ce matin. Nous allons lire un texte tout simple dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. C'est le seul verset que nous allons lire ce matin. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Chers amis auditeurs, toute personne dans cette vie est engagée dans une guerre sans merci contre le diable et ses puissances. La guerre dans laquelle tu es engagé est une guerre qui n'est pas physique. Ce n'est pas avec des kalachnikovs et des chars de guerre, non. C'est une guerre spirituelle. Les premiers chrétiens étaient conscients de cela. C'est pourquoi la parole de Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, nous révèle que le combat dans lequel nous sommes engagés n'est pas charnel, mais qu'il est puissant par la vertu de Dieu. Les armes de Dieu peuvent être renversées. Les armes de Dieu peuvent renverser les forteresses du diable. Une forteresse est un lieu où les soldats se réfugiaient face à l'assaut de l'ennemi. C'est comme des chars blindés aujourd'hui, mais seulement les forteresses étaient des grands bâtiments épais construits pour la protection des soldats. Voici un jour pour vous, un jour de victoire. Et notre thème, c'est bien sûr la victoire totale en Jésus-Christ. Quels sont certains des combats dans lesquels nous sommes engagés, chers amis auditeurs? Je m'en vais comme ça juste en quelques minutes parcourir avec vous certains de ces combats et voir un peu plus clair sur ce que Dieu est en train de faire en ce dernier temps. Je voudrais nous dire déjà, chers amis, que nous sommes engagés dans... je vais juste... Il y a plein de combats, mais permettez que je prenne juste 6 de manière rapide ce matin. Nous sommes engagés dans des combats héréditaires. Beaucoup de personnes qui me suivent ce matin font face à des maladies dites héréditaires. Des choses que vos parents ont portées, aujourd'hui vous suivent et vous dites non, ça c'est la maladie de ma famille. Cette maladie qui a attaqué votre père ou votre mère ne devrait pas vous attaquer parce que vous êtes un individu et vous êtes une personne unique et différente. Dieu va sûrement combattre pour vous et il va vous armer pour avoir la victoire contre ces maladies qui hier ont attaqué vos parents, pour que ces maladies vous laissent tranquilles et vous donnent la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dont je parlais des combats héréditaires. Vous voyez, dans certaines familles, de manière régulière, les mêmes choses venir. Il y a un ennemi, une puissance occulte qui réveille ces choses et qui veut à tout prix détruire les familles. Mais aujourd'hui, nous arrêtons cela au nom de Jésus-Christ. Il y a des combats que je vais appeler des combats dans les rêves. Il y a des gens qui m'écoutent ce matin et qui n'arrivent pas à dormir. Leur sommeil est constamment troublé et instable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ceux qui vous poursuivent seront poursuivis au nom de Jésus. On m'a parlé, quelqu'un m'a appelé l'autre jour en larmes et me disant, prophète, je rêve que je suis en forêt, enchaîné, attaché et chaque fois que je me libère, la nuit prochaine, je me retrouve encore en forêt. Ce matin, quel que soit ce qui vous poursuit dans les rêves, est-ce les couches de nuit, est-ce les nourritures de nuit, est-ce de l'argent que vous recevez dans les rêves, est-ce que vous êtes en train de voler dans vos rêves, est-ce que vous êtes en train, je ne sais pas moi, d'être poursuivi ou alors de constamment manger dans vos rêves, oui, ce combat-là, vous pouvez avoir la victoire car la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les chrétiens sont des grands militaires pour Dieu, mais ils combattent avec les armes de Dieu. Le deuxième
combat, le troisième combat, puisque je vous ai parlé de 5, c'est le combat financier. Je parle à des gens ce matin qui, malgré leurs efforts, n'arrivent pas à épargner. Dès que l'argent entre dans leurs mains, l'argent passe pour aller ailleurs. Je prie encore au nom de Jésus-Christ. Votre main est comme une passoire. Je parlais avec une femme et elle me disait, prophète, quand je reçois de l'argent, je me mets à dépenser cet argent pour rien. Je vais même acheter des choses qui me seront par la suite inutiles. Des choses que j'ai à la maison, je vais encore les acheter. Ce matin, tout combat que le diable est en train de livrer contre vos finances est anéanti au nom de Jésus-Christ. Vous avez un compte d'épargne et chaque fois vous ne faites que retirer. Aujourd'hui, votre compte est au rouge. Le diable, l'esprit rongeur, l'esprit dévoreur qui s'est attaqué à vos finances perd son pouvoir. Et vous recevez la victoire et une victoire permanente au nom de Jésus-Christ. Le quatrième combat ce matin, c'est le combat académique. Le combat académique, je parle à beaucoup de gens qui m'écoutent ce matin ou de parents qui ont des enfants qui vont à l'école. Et votre enfant qui était intelligent hier, subitement est devenu bête, il ne comprend plus rien. Ça, personne, je vais dire, c'est un secret de polichinelle que je vais la révéler. Beaucoup d'enfants vont à l'école pas pour étudier, mais pour initier d'autres enfants. Il y en a qui vont même voler l'intelligence de leurs camarades. Vous êtes dans le même groupe d'études, mais avec des incantations, ils volent votre intelligence. Ils vont réussir à leur examen et vous échouez. Ce n'est pas pour créer la peur dans vos cœurs, mais c'est des réalités. Nous les rencontrons chaque jour. Mais je voudrais dire qu'il y a un Dieu au ciel qui peut vous rendre libre de tout cela. La tragédie, c'est que beaucoup de vous, vous nous écoutez, mais vous ne prenez pas votre téléphone pour nous appeler pour une assistance. Nous ne vous demandons pas de l'argent. Vous n'avez rien à payer. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Dieu a créé cette plateforme sur la télévision leader afin que nous puissions vous apporter le message du salut, le message de la délivrance. Si vous êtes élève ou étudiant et vous avez déjà des doutes par rapport à votre examen de cette année, mais si vous êtes parent et vous constatez que votre enfant est en train de chuter, malgré les efforts, malgré les répétiteurs, ce combat peut s'arrêter au nom de Jésus. Et ce matin, nous allons donc clôturer avec le combat contre les maladies mystiques. Oui, chers amis téléspectateurs, ils sont nombreux, des gens qui sont malades, des maladies totalement mystiques. Vous faites tout pour être guéri, mais vous n'êtes pas guéri. Vous avez déjà tout bu, vous avez déjà tout mangé, on vous a lavé, on vous a scarifié, on a mis des remèdes dans votre sang, on vous a même recouvert avec des potions magiques, avec de l'eau chaude, et vous voyez que vous continuez à maigrir. Vous êtes atteint des maladies qui sont dites incurables. Rappelez-vous, la Bible dit dans Luc chapitre 1 au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Je déclare ce matin votre victoire et je déclare que vous serez totalement libre par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen et Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse méditation qu'a partagée avec nous ce matin le révérend Dr. Laurent Vautier, dont je vais faire une synthèse pour nos téléspectateurs de langue anglaise. So this morning, my guest, Reverend Dr. Laurent Vautier, was sharing with us a meditation excerpt from 1 Corinthians chapter 10, verse 4. I mean 2 Corinthians chapter 10, verse 4. It is written, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power, my goodness, to demolish strongholds. Praise God for the wonderful word. So the man of God told us that and a person in this life is engaged with a war, in a warfare against the power of darkness. And there are several battles really people are fighting. And he has numbered 5 of them. We have really battles really concerning heredity. You see that people who are suffering from sicknesses. Your parents suffered from those sicknesses, and you too today you are suffering from it. And that's some situation we are coming really and happening over and over again throughout generation, you see. But this morning you can receive a total deliverance and a complete victory.
There are really battles in dreams. There are people, some people whose dreams are just nightmares, you see. While dreaming, in those dreams, they are being pursued, they are swimming, they are eating, they are having sex, and so on and so forth, say the man of God. But you can have a victory this morning in Jesus' mighty name. The third battle is a financial battle. There are people really, despite all their efforts, really they are unable to save money. You may really earn your money, get your salary, but you just squander it. You see, when you even earn that money, you buy things you already have at home. As he was sharing a story of a lady who shared with him the fact that she was just buying things she already has at home, dear viewers. But you can set free, you can be set free, you can receive victory. There's also the academic battle. There are some children, they are really intelligent, dear viewers. They even go to school, they are smart. But there is a truth you are really aware of, which is that there are some other children who go to school not really to learn, or even to get education, but they go to school in order to initiate other children really to magic, to witchcraft, to occultism. But there is a God, dear viewer, who can set you free, who can set your children free, who can protect your children while they are going to school. And the last really battle, the man of God shared with us this morning, it is mystical dreams. You see, sicknesses. I mean, mystical sicknesses. You see, there are some people who are suffering from sickness. You go to hospital, they even make some analysis, but they find nothing. Whereas when you look at yourself, you are losing weight, you no more have appetite, but there's nothing. But medical doctor, they tell you that there's nothing, there's nothing. But whereas in yourself, inside of you, you are aware of the fact that you are suffering, you are sick. Day after day, you went even to native doctors, they washed you, they did several things, but you are still sick. But this morning, you can be set free, you can receive your healing, for nothing is impossible to God. And this morning, the man of God is going to pray with you, is going to pray for you. Alors je vais demander comme cela à l'homme de Dieu de prier pour vous, de réclamer dans votre vie la grâce de Dieu, la délivrance de Dieu, pour que vous puissiez avoir la victoire sur toutes vos batailles. Homme de Dieu. Voilà, avant de prier, chers amis téléspectateurs, nous voulons vous rappeler que vous pouvez nous appeler à tout moment au 78 14 08 07. 78 14 08 07, c'est le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous avoir pour que nous puissions vous aider et prier pour vous. Et nous vous rappelons aussi que nous sommes à Douala, sur la nouvelle route Cité-Sic, non loin de Ange-Raphaël. Quand vous venez de Ange-Raphaël, vous dépassez un peu légèrement la direction de production AES-Sonnel. Vous verrez un immeuble carrelé de blanc sur fond orange et vous verrez la plaque de l'église en face. Je suis au bureau tous les jours, du mardi au vendredi, de 15h30 à 18h, spécialement pour vous recevoir. Le protocole est simple, je vous reçois et la Bible dit, beaucoup de personnes prient et ne reçoivent pas parce qu'ils prient mal. Nous allons vous donner un canevas de prière qui va vous aider dans votre situation. Donc, appelez-nous, écrivez-nous. C'est le 78 14 08 07 et le mail, c'est bien sûr Cité des Rois, cité sans accent bien sûr, @yahoo.fr. Père, je te lève tes enfants qui nous ont écoutés ce matin, étends ta main sur eux, bénis-les, romps les chaînes de Satan contre leur vie et qu'ils expérimentent la liberté la plus totale et complète au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette édition de Méditons Ensemble. Rappelez-vous, vous pouvez contacter l'homme de Dieu 78 14 08 07. Vous êtes de passage à Douala, du côté de la nouvelle route Cité-Sic, non loin de la direction de production AES-Sonnel. Vous pourrez le rencontrer, il est disponible. Alors, homme de Dieu, c'est un plaisir d'avoir ce matin encore. Ah, plaisir partagé, Dr Didier. C'est toujours content d'être sur le même plateau avec vous. Merci beaucoup. Voilà, demain est un autre jour, mais c'est la journée que le Seigneur a faite, qui sera pour vous une journée de joie et d'allégresse. Bonne journée, shalom. Shalom. Avec Jésus-Christ, Avec Jésus, il y a la santé. avec Jésus-Christ, Avec Jésus, il y a la prospérité. avec Jésus-Christ, Avec Jésus, il y a le mariage. par l'Esprit Saint. La parole de Dieu ne trompe pas. Donner sa vie à Jésus-Christ est une bonne chose.
Tu verras la gloire de Dieu rayonner dans ta vie. Même le diable ne pourra jamais te faire trembler. Jesus Christ, listen to the best. Avec Jésus-Christ, on a la protection et l'assurance de ta famille, tes projets, alliés business. Donner sa vie en Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Avec Jésus, il y a la santé, il y a le mariage et le bonheur. Avec Jésus-Christ, Avec Jésus, il y a la santé. avec Jésus-Christ, Avec Jésus, il y a la prospérité. avec Jésus-Christ, Avec Jésus, il y a le mariage. avec Jésus-Christ. Avec Jésus, il y a la santé. La parole de Dieu ne trompe pas. Donner sa vie à Jésus-Christ et sauver sa vie. Avec Jésus, il y a la santé, il y a le bonheur et le mariage. Le missionnaire pasteur Etembi Gilbert. You are the pastor of fire of Jesus. Je marche, je marche, je marche. Avec je marche Jésus. à la victoire. J'écrase, El j'écrase, Shaddai. j'écrase, j'écrase au nom de Le grand maître Jésus. de tous les maîtres. À tous les démons chefs, recevez le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À tous les démons de célibat, de sorcellerie, de pauvreté et de misère, recevez le feu. Brûlez, 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 brûlez. Tchouki, tchouki, ja, Satan. Tchouki, 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 ja, Satan. Tchouki, 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 ja, Satan. Tchouki, tcha, Satan. Tchouki, tchouki, ja, Satan. Tchouki, tcha, Satan. Tchouki, tchouki, ja, Satan. À toutes les maladies héréditaires, tout genou fléchira. Dans les cieux, sur la terre et dans la mer, et tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Maman Jacqueline Etembi, la maman du Saint-Esprit. Brûlez, 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 brûlez. Aux élèves pasteurs, à tous les ouvriers et ouvrières de l'église, peuple de Dieu, recevez l'onction de Dieu, que ça coule. Je reçois, Le mariage, je reçois, le travail, je reçois, le bonheur, je reçois, la santé, je reçois, les millions. je reçois, Mon fiancé, je reçois, ma fiancée, je reçois, la richesse, je reçois, l'éternité, je reçois, le bien-être, je reçois, la prospérité. reçois, Attention, reçois, attention, reçois, attention, reçois, au nom de Jésus, reçois, la bénédiction, reçois. au nom de Jésus. Avec Jésus, reçois, reçois, El Shaddai, reçois, reçois, le grand maître de tous les maîtres. reçois, reçois. À tous les démons de célibat, de sorcellerie, de pauvreté et de misère, recevez le feu. Brûlez, 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 brûlez. Tchouki, tchouki, ja, Satan. Tchouki, 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 ja, Satan. Tchouki, 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 ja, Satan. Tchouki, tcha, Satan. Tchouki, tchouki, ja, Satan. Tchouki, tcha, Satan. Tchouki, tchouki, ja, Satan. Et le combat spirituel n'est pas encore fini, hein. Au nom de Jésus. Bravo Jésus. Tchouki, tchouki, ja, Satan.